Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. On est ministre dans un pays, on se protège. On est là pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple. On ne peut pas être ministre et être là en train de protéger ses propres intérêts aux dépens de l'intérêt général. On ne peut pas être ministre, on utilise ses collaborateurs pour lui dire, ok, comme monsieur le ministre, c'est maintenant, voilà l'opportunité, on va signer un contrat avec le nouveau sélectionneur, tu auras 1 million par mois, l'autre aura 1 million, 2 millions par mois. Vraiment, si son contrat dure 2 ans, vous aurez 1 million par mois pendant 2 ans, donc 24 millions. C'est pas possible. Si vous faites ça et que ça prospère et qu'on n'est pas au courant, d'accord, mais c'est criminel. C'est criminel, c'est cynique, c'est méchant. Mais si nous, on est au courant, on fait comment? On vient applaudir, n'est-ce pas? On paye les impôts pour qu'on envoie à la brocante un incompétent. Et les gens qui disent là, ils sont des anthropologues pour certains, mais ils sont au ministère des Sports, ils sont des sociologues, mais ils sont des experts en sport, et ils vont prendre 1 million, 2 millions, et ils sont dans les voyages tous les jours, et pendant ce temps, les autres sont en train de croupir dans la misère totale. Et on les applaudit, oui, oui, voilà un fonctionnaire là, il a la cravate, il fait... C'est pas possible. Contentez-vous de votre salaire. Contentez-vous de votre salaire. Si ça ne vous suffit pas, démissionnez, entrez dans le privé, et là vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 jobs dans le privé, c'est possible. Mais dans la fonction publique, ce n'est pas possible. Donc, utilisez votre vantage position comme fonctionnaire pour piétiner les gens. Vous avez vu comment ils ont orchestré le Eto'o-Bachin? Les blogueurs ont été mis en contribution. Mais dans leur façon de réfléchir, ils ne se disaient pas que des gens comme nous autres, on pouvait se fâcher en disant que ce n'est pas possible et entrer là-dedans. C'est ce qui s'est passé. Parce que nous étions sur autre chose. Moi, j'étais sur autre chose. Le panafricanisme, la politique de façon générale, l'unité africaine, souveraineté, c'était ça le truc. Mais en observant, je me dis, attention, il y a un problème. Je n'ai pas au Kenya. Je suis au Kenya dans mes petits congés que j'avais pris là, mon frère. Je vois les informations, je dis, mais ce n'est pas possible. Et je connais ce qui se passe. Et je me suis dit, comme avait dit Desmond Tutu, le problème, ce n'est pas qu'il y a tant de mauvaises personnes. Le problème, c'est que ceux qui sont des bonnes personnes refusent de s'opposer à ceux qui sont mauvais pour que les choses aillent pour le bien. Et je me suis dit, ok, je vais m'engager là-dedans aussi. Et je me suis engagé pour que toute la vérité éclate, pour déconstruire les mensonges. Parce que c'est quelque chose que je connais le milieu. Avant qu'Eto'o n'arrive, il y avait la corruption. C'était grave. Et il arrive, il est en train de vouloir travailler. Les gens se mettent à dire que c'est pas possible. Les mettre pour le combattre. Si ils étaient sûrement là pour critiquer Eto'o, on pouvait comprendre. D'accord. Critiquer, ça veut dire que tu veux que ça aille bien. Mais ils ne sont pas là pour critiquer. Ils sont là pour détruire. Les gars sont allés jusqu'à chercher à pousser la CAF à interdire Eto'o fils d'exercer dans le football à vie. Interdiction à vie. Voilà le cynisme. Hein. Mais on va venir demander à Eto'o, non, il faut vraiment, Djitap c'est une légende, il ne faut pas le sanctionner. Par rapport à quoi? Est-ce qu'un Djitap n'était pas avec ces gars-là? Donc, il y a certains qu'il faut protéger. Et d'autres, bon, il faut les laisser, la vindicte populaire, il faut les laisser, on peut les batcher, on peut nuire à leur image, il n'y a pas de problème. Un à un, chers amis, ceux qui étaient autour vont payer. Il dit un à un. Vous avez vu l'autre fumisterie, ils ont sorti un truc là, FBI. FBI, on porte plainte aux États-Unis, la FBI va s'en... C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes dépassé par votre fourberie. La FBI vient au Cameroun faire quoi? C'est une société américaine qui a gagné le match Cameroun-Mexique. Une société américaine. Donc s'il y a FBI, c'est aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas chez Eto'o. Je ne sais pas. Hein. Les gars, ils parlent trop de diplômes et tout ça, mais je ne sais pas s'ils partent à l'école ou c'est l'école qui est passée par eux. Je ne sais pas. Une société durement enregistrée aux États-Unis organise un match amical
Après, vous dites qu'on a versé l'argent dans le compte et on n'a pas vu cet argent-là, donc vous portez plainte au niveau de la FBI. Pourquoi vous ne portez pas plainte au niveau des États-Unis pour que le FBI regarde ce qui se passe dans la société en question? Mais FBI va venir faire quoi avec tout? Rien du tout. Rien, absolument rien du tout. Et ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils font trop de bruit. Voilà, FBI maintenant, c'est le FBI, c'est le FBI. Vous allez aller même dans le BIF.